Quand j'étais au lycée, mes amis et moi allions souvent au cimetière, situé à la périphérie de la ville. Le cimetière était immense, mais ce n'était pas seulement un cimetière. Le terrain était couvert d'une vaste forêt. Pendant presque un an, nous y allions tous les week-ends pour faire ce que font des ados turbulents. Nous attendions qu'il fasse nuit, puis nous entrions dans le cimetière. La plupart du temps, nous trouvions juste un endroit tranquille pour nous poser et y rester un moment, mais de temps en temps, nous explorions le cimetière et les bois, alentour, sans jamais aller trop profondément dans la forêt, car il faisait trop sombre. C'était généralement lors d'occasions spéciales, comme lorsque nous invitions des filles à venir avec nous. Il y a eu une nuit en particulier où nous étions au cimetière et j'y pense. Encore aujourd'hui, car je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé, c'est sans aucun doute la chose la plus effrayante qui me soit arrivée. Ce soir-là, nous étions un groupe de 6 à nous rendre au cimetière. Moi, mes 2 meilleurs amis et 3 filles de notre classe. J'avais réussi à apporter quelques trucs pour notre soirée au cimetière, qui auraient pu être considérés comme illégaux. Pour des jeunes de notre âge, je vais m'arrêter là. Ça a aidé à convaincre les filles de venir avec nous. L'une des filles, je l'appellerai Jane, pour protéger sa vie privée. J'aimais vraiment Jane, mais je ne pense pas qu'elle m'ait jamais aimé. Du moins pas de la manière dont j'aurais voulu. Au fil de la soirée, Jane a voulu explorer les bois autour du cimetière. Nous étions plutôt contre, car la forêt était immense et très sombre. Cela semblait simplement être une très mauvaise idée. Mais comme j'ai toujours été quelqu'un de facilement influençable, Jane n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour me convaincre. Quand la fille qui vous plaît veut entrer avec vous dans une forêt sombre, vous n'y réfléchissez pas à 2 fois et vous acceptez. Mes amis ont joué les bons entremetteurs et ont convaincu les 2 amis de Jane de rester avec eux. Jane et moi sommes entrés dans les bois. Elle se comportait un peu bizarrement, mais cela m'importait peu. Elle me parlait de rituels et de toutes sortes d'autres choses. Je hochais simplement la tête. En profitan du moment. Nous marchions lentement à cause de l'obscurité. Sous les arbres, nous étions dans une partie du domaine que je n'avais jamais vue auparavant. C'était en fait assez triste. Il y avait de très anciennes tombes, oubliées par le temps et par la nature. Les noms étaient presque illisibles. Les pierres tombales s'effondraient et celles encore debout étaient couvertes de mousse et de feuilles. Je ne savais même pas qu'il y avait des tombes aussi loin. Ces tombes cachées n'étaient pas la seule chose que nous avons découverte. Encore plus loin dans les bois se trouvait une petite église abandonnée. Au début, je pensais que c'était peu être un mausolée. Mais en nous approchant, nous avons compris que c'était bien une petite église. Je n'en croyais pas mes yeux. Jane faisait une chose étrange. Elle parlait des âmes des morts et de tout ce genre de choses. Moi, je trouvais simplement incroyable qu'il y ait une église perdue se trouvait ici, complètement abandonnée. Je voulais entrer pour y jeter un œil. Elle était réticente. Elle pensait que si nous forcions l'entrée, nous dérangerions les âmes qui y reposaient. Je respectais son point de vue, mais au fond, je pensais que c'était la chose la plus ridicule que j'avais entendue. J'ai passé quelques minutes à essayer de la convaincre que nous ne dérangerions, et elle a finalement accepté de venir avec moi. Nous nous sommes approchés des 2 portes en bois, à l'avant de la vieille église. Elles étaient enchaînées et verrouillées. Je voyais que Jane était mal à l'aise, mais j'ai continué à essayer d'ouvrir la porte. Au lieu de me soucier de ce qu'elle ressentait, j'essayais de lui prouver que j'étais courageux ou quelque chose comme ça. Je ne sais même pas quelle était ma logique. Après avoir percuté la porte, à plusieurs reprises, j'ai cassé une partie de la charnière et j'ai pu la pousser pour l'ouvrir. Je suis entré dans le vieux bâtiment. Et au début, c'était vraiment impressionnant. Il y avait peut-être 7 ou 8 rangées. Des banks. Il y avait un petit hôtel, juste en face des portes. Et même quelques livres, éparpillés. Jane est restée sur le seuil et continuait à essayer de me convaincre de partir. Moi, je faisais exactement le contraire. Je me promenais dans l'église, en essayant de convaincre Jane d'entrer. Je me suis dirigé vers l'autel et j'ai commencé à imiter de façon irrespectueuse
un prédicateur. Elle n'était pas amusée par mes pitreries immatures. J'ai fait un pas de plus. Et j'ai reçu ce que je méritais. Les planches derrière l'autel devaient être fragiles, car elles ont cédé, et je suis passé à travers le plancher. La chute faisait probablement près de 3 mètres, et ça faisait mal. Le sol était dur et rocheux. Cela a suffi pour que Jane entre enfin dans l'église. Elle a couru jusqu'au trou dans le plancher, pour vérifier si j'allais bien. Je lui ai crié que tout allait bien, même si j'avais très mal. J'ai sorti mon téléphone portable, dont la lampe n'était pas très puissante, mais c'était déjà ça. J'ai éclairé près du trou, et j'ai remarqué qu'une échelle avait été installée pour remonter, mais elle était cassée. Jane m'a dit que cela ressemblait à une trappe menant à un vide sanitaire. Je lui ai demandé de retourner chercher mes amis, même si nous étions dans les bois. Cela ne lui prendrait pas longtemps. Elle ne voulait pas me laisser, mais je lui ai dit que ça irait. Je voulais juste sortir de ce trou. Elle s'est plainte, mais j'ai fini par l'entendre courir vers la porte en bois. J'ai essayé d'appeler mes amis pour leur dire que Jane revenait, mais aucun des deux n'a répondu. Pendant que j'attendais, j'ai rallumé la lampe pour examiner la pièce où je me trouvais. Au début, je ne voulais pas, car j'avais une peur bleue des araignées, et cet endroit semblait en être rempli. À première vue, cela ressemblait à une petite pièce ordinaire, avec quelques poutres en bois. Je me suis approché de l'échelle brisée pour voir si je pouvais l'utiliser, mais elle était irréparable. Pendant que je regardais l'échelle, j'ai cru entendre quelque chose derrière moi. Cela ressemblait à un mouvement, mais pas à des pas, plutôt comme quelque chose qui traînait. Je me suis retourné, et j'ai balayé l'autre côté de la pièce avec ma lampe. Au début, je n'ai rien vu. Puis, en balayant la lumière, j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil. J'ai dirigé la lumière vers le sol, près d'une des poutres en bois. La terre sur le sol rocheux semblait avoir été remuée, d'une certaine façon. Mon cœur battait très vite, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne pouvais pas dire avec certitude si la terre était déjà comme ça auparavant. J'ai commencé à réaliser la gravité de la situation. J'avais peur maintenant, sans même savoir pourquoi. J'ai commencé à crier à mes amis de se dépêcher. Alors que je regardais le trou, en criant, j'ai cru entendre un autre bruit. Cette fois, on aurait dit que quelqu'un grommelite, même si tout mon instinct me disait de ne pas regarder. J'ai dirigé la lumière vers l'endroit où je pensais avoir entendu le grognement. Tout ce que j'ai pu faire, c'est crier. Juste devant moi se trouvait un homme étrange. La lumière de la lampe de mon téléphone se reflétait sur son crâne chauve. Il avait un regard si furieux qu'il semblait me transpercer. Il était au sol, et je vous jure, il rampait vers moi. J'ai complètement paniqué. Je suppliais mes amis de se dépêcher. J'ai entendu la porte en bois s'ouvrir brusquement, et l'un de mes amis a fait descendre une énorme branche dans le trou. J'ai grimpé le long de la branche et, à chaque pas, je sentais qu'elle commençait à craquer sous mon poids. Par miracle, la branche ne s'est pas cassée complètement et je suis arrivé en haut. Mes amis étaient confus en arrivant, car je criais comme si ma vie en dépendait. Je leur ai dit qu'il y avait une personne, Embass. Je leur ai dit de ne pas le faire, mais ils se sont penchés au-dessus du trou et ont regardé. Avec leur lampe torche, ils ne me croyaient pas et voulaient voir par eux-mêmes. Quand ils ont regardé, ils l'ont vu, mais au lieu de ramper vers moi, ils retournaient derrière le pilier. L'un de mes amis a insisté pour que nous allions chercher de l'aide, pensant que cette personne pouvait être en danger. Mon autre ami nous a pourtant convaincus de partir, affirmant que cet homme voulait nous faire du mal. En partant, j'ai quand même laissé la branche dans le trou. Ainsi, si cette personne avait vraiment besoin d'aide, j'espérais que la branche pourrait lui servir. Pendant 2 jours, la culpabilité m'haranguait. J'avais l'impression que cet homme avait vraiment besoin d'aide et nous l'avions abandonné. Cette nuit-là, je suis retourné au cimetière tout seul. Je suis allé jusqu'à l'église. N'en croyez pas mes yeux. La grande branche n'était plus dans le trou, mais sur le sol de l'église. À côté des bancs, j'ai commencé à crier dans le trou.
en l'éclairant avec une puissante lampe que j'avais apportée. Il n'y avait aucune trace de cet homme effrayant. J'ai été soulagé de voir qu'il n'était pas mort là-dessous, mais j'ai aussitôt été terrifié. Je n'ai aucune idée d'où venait cet homme. Comment il était entré dans cette église verrouillée et, plus inquiétant encore, je n'ai aucune idée d'où il est allé. Nous ne sommes jamais retournés dans ce cimetière ensemble. Je n'habite même plus dans cette ville. La prochaine fois que je rendrai visite, à mes parents je pense, retourner au cimetière pour revoir l'église. Cette fois, j'espère être seul. Il y a 2 ans, ma grand-mère est décédée. Cela m'a frappé bien plus durement que je ne l'aurais imaginé. C'était la personne la plus importante de ma vie. À bien des égards, elle était plus une mère pour moi que mes vrais parents. Quand j'ai traversé une période extrêmement difficile de ma vie, elle a été la seule à rester à mes côtés, à m'aider à remettre ma vie sur les rails. Je lui dois toutes les réussites de ma vie. Elle était malade depuis un moment, mais elle gardait cette partie de sa vie secrète, parce qu'elle savait que je m'inquiéterais. Environ 1 mois après sa mort, j'ai commencé à visiter sa tombe au cimetière après le travail. Je lui parlais simplement. Cela me faisait du bien à bien des égards. C'était presque comme ma propre version de la méditation. Je ressentais simplement cette paix quand j'étais là. Cette paix n'allait pas durer éternellement. Un jour, alors que j'étais devant sa tombe, j'ai remarqué une étrange femme devant une tombe située. À peu être 2 tombes de celle de ma grand-mère. Objectivement, elle avait l'air normale, je suppose. Il y avait juste quelque chose chez elle qui la rendait étrange. Certaines personnes vous donnent simplement cette mauvaise impression. Elle n'était pas si âgée. Peut être une 40aine d'années. C'était une grande femme, mince, avec des cheveux bouclés en bataille. Elle n'était pas laide du tout. Je dirais même qu'elle avait un joli sourire. Elle riait et parlait à la tombe devant elle, mais quelque chose dans son comportement n'allait pas. Elle disait quelque chose, puis riait, puis regardait dans ma direction. Chaque fois qu'elle me surprenait à la regarder, elle disait simplement quelque chose comme « Ne faites pas attention à moi, je discute juste avec George ». J'ai supposé que George était le nom inscrit sur la tombe. Je me contentais toujours de sourire et de continuer à vaquer à mes occupations. Les gens parlent à leurs proches dans les cimetières tout le temps. Ce n'est pas si étrange. C'était simplement sa façon de parler, le volume de sa voix et la manière dont elle éclatait de rire, comme si elle venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. Eh bien, j'ai commencé à remarquer cette femme. Tous les jours, j'étais assez agacé. J'entrais dans le cimetière et cette femme était déjà à la tombe qu'elle visitait. C'était comme si elle m'attendait. Je m'arrêtais devant la tombe de ma grand-mère et cette femme me faisait signe de la main. D'une manière ou d'une autre, elle connaissait même mon nom. Elle me saluait carrément par mon prénom lorsque je sortais de la voiture. C'était un moment précieux pour moi et j'avais l'impression que cette femme le gâchait. Mais je ne peux pas empêcher quelqu'un de rendre visite à un proche dans un cimetière. Un après-midi, elle s'est finalement approchée de moi pour vraiment discuter. Elle s'est excusée d'avoir été si bruyante et m'a dit que lorsque son proche était décédé, cela l'avait profondément bouleversée. Évidemment, j'étais dans la même situation, alors je comprenais. Et nous avons discuté un moment. Elle m'a amené à parler de ma grand-mère. Et c'était quelque chose que j'aimais toujours faire. Je lui ai raconté tout ce qu'elle avait fait dans sa vie et à quel point elle était une personne exceptionnelle. Elle m'a demandé si ma grand-mère était originaire de la région. Et je lui ai dit qu'elle vivait à moins de 2 miles d'ici et qu'elle y avait vécu presque toute sa vie. Je lui ai même dit que ma grand-mère m'avait légué la maison dans son testament. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Parfois, on a simplement tendance à trop en dire, sans que ce soit nécessaire. Après quelques minutes, nous sommes chacun repartis de notre côté, même si je comprenais ce qu'elle traversait. Je ne voulais pas lui parler, tous les jours. J'avais peur que parce que nous avions une conversation maintenant,
Elle allait essayer de me parler. Chaque fois, et cela me semblait être un cauchemar. Pour moi, j'ai décidé de changer un peu mes horaires de visite. Un peu. D'habitude, je venais après le travail, du lundi au vendredi. À la place, j'ai décidé d'attendre le week-end pour venir. Je suis arrivé au cimetière, un peu après midi, le samedi. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais seul devant sa tombe. La femme n'était nulle part en vue. Quand j'allais partir, je conduisais vers la sortie la plus éloignée du cimetière. Et j'ai remarqué que la femme était assise, devant une autre tombe, en parlant à une autre personne. Au lieu d'être terrifié, je me suis senti. J'en suis arrivé à la conclusion qu'elle devait simplement être une personne triste. Aussi tordue et triste que cela puisse paraître, elle utilisait le cimetière comme une façon malsaine de rencontrer et parler aux gens. Ce soir-là, je suis sorti avec plusieurs amis venus de l'extérieur, de la ville. Il était plus d'1 heure du matin. Quand je rentrais chez moi, je savais que j'allais boire, alors j'avais pris un Uber pour me ramener. Chez moi, j'étais épuisé et je voulais juste aller dormir. Après que le chauffeur m'a déposé, je remontais mon allée quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'ai vu qu'un peu de lumière filtrait derrière les stores de ma maison. Cela ne paraîtra peu être pas étrange à certains, mais je fais toujours très attention à ce que toutes mes lumières soient éteintes. Je ne laisse jamais les lumières allumées. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Au lieu d'appeler la police, j'ai décidé de vérifier par moi-même. Je me souviens avoir essayé de me convaincre qu'il devait y avoir une explication étrange. Je suis entré lentement et silencieusement. J'entendais un bruit venant de ma chambre. Il était faible, mais on aurait dit que quelqu'un fouillait quelque chose. Je me suis caché derrière la porte. Je l'ai ouverte juste assez pour voir. À travers l'entrebâillement, j'ai aussi fait de mon mieux pour tendre l'oreille. J'essayais de trouver quoi faire. C'était un peu trop tard, mais maintenant je voulais appeler la police. J'avais trop peur d'attirer l'attention sur moi. Savoir que quelqu'un se trouvait juste dans la pièce voisine me terrifiait tellement que je ne pouvais plus bouger. Je me sentais piégé derrière cette porte. C'est alors que je l'ai vue. L'étrange femme du cimetière y est sortie de ma chambre. Elle tenait une photo de moi qui se trouvait l'ancienne chambre de ma grand-mère. Elle a commencé à marcher dans ma direction, puis a finalement dépassé la porte derrière laquelle je me cachais. Je gardais la main sur ma bouche pour étouffer le bruit de ma respiration. Elle n'était qu'à quelques centimètres de la porte, derrière laquelle je me cachais. Elle est allée dans le salon et s'est assise sur le canapé. Je pouvais à peine la voir depuis l'endroit où je me trouvais. Elle parlait à voix haute comme je l'avais vu le faire 1 million de fois auparavant. Elle s'est même mise à parler à George, comme elle le faisait au cimetière. Cette femme avait une véritable conversation avec elle-même. Puis les choses ont pris une tournure étrange et sinistre. Sa façon normale de parler a commencé à changer. Elle éclatait de rire hystériquement sans raison, puis s'arrêtait brusquement avant de hurler. I was est supérieur à, est supérieur à. Après ces étranges crises de hurlements, elle fixait simplement le vide et se mettait à pleurer. Je ne savais pas quoi faire. J'en venais presque à la plaindre quand elle pleurait. Puis elle recommençait à hurler, avec colère. Je me sentais tellement mal à l'aise et impuissant. Cette femme allait vraiment mal. Je ne savais pas si j'étais en danger. Au milieu d'un cri, elle s'arrêta, se leva, regarda dans le vide et dit « Il est temps de partir ». Toujours sans regarder personne, elle dit qu'elle ne voulait pas le mettre. En colère, j'ai supposé qu'elle parlait de moi. Elle regarda autour de la pièce, puis disparut de mon champ de vision. J'entendis un léger bruit de lutte. Pendant que cette femme gloussait toute seule, 1 ou 2 minutes plus tard, je n'entendis et plus rien. Je suis resté debout derrière cette porte. Encore 30 minutes avant de sortir. Lentement, je me suis discrètement glissé dans le salon, où elle était assise. J'ai été soulagé qu'elle soit partie. J'ai regardé vers la fenêtre au fond de la pièce. Elle était grande ouverte. C'était sûrement comme ça qu'elle était entrée et sortie. J'ai compris que le bruit de lutte
que j'avais entendu, c'était elle qui essayait de repasser par la fenêtre. J'ai fermé la fenêtre et je l'ai verrouillée. J'ai alors appelé la police, qui est arrivée. Rapidement, nous avons tout de suite remarqué qu'elle n'avait rien pris, sauf la photo d'eux. En moi, j'ai tout raconté à la police, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Ils n'ont jamais retrouvé cette femme, ni même pu l'identifier. Quelques jours plus tard, je suis allé au cimetière, voir ma grand-mère. Et heureusement, la femme n'était pas là. Je suis allé jusqu'à la tombe qu'elle visitait toujours, et le nom sur la pierre tombale n'était même pas George. Ça m'a donné la nausée. Cette femme faisait semblant de parler à une être cher décédé sur la tombe de quelqu'un d'autre. Après avoir parlé avec la police, il pense qu'elle a trouvé ma maison, parce que je lui avais dit que j'avais hérité de la maison de ma grand-mère par testament. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux informations que l'on révèle. Par inadvertance dans une conversation, je n'ai jamais revu cette femme. La chose qui me terrifie et me dérange le plus, c'est qu'elle a pris ma photo sans. Et raison, parmi tout ce qu'elle aurait pu emporter, même tous les bijoux de ma grand-mère, elle a pris ça. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. En revanche, je peux dire une chose. À chaque fois que je retourne dans ce cimetière pour voir ma grand-mère, je regarde sans cesse, par-dessus mon épaule, en espérant ne jamais revoir cette femme. Quand j'étais plus jeune, je me promenais dans le cimetière avec ma mère. C'était notre rituel, une façon de me faire sortir de la maison et marcher. Nous jouions à un jeu où nous regardions les dates sur les tombes, calculions leur âge. Puis, leur invention toute une histoire. C'était un peu idiot, mais c'était notre truc. Ma mère et moi nous sommes violemment disputés il y a quelques années, et nous ne nous parlons N+. L'année dernière, j'ai acheté ma première maison et c'est drôle de voir à quel point d'étranges coïncidences peuvent arriver. C'est une belle maison isolée, mais à seulement 15 minutes de la ville. C'est une petite maison, mais parfaite pour un homme célibataire comme moi. Le prix a été baissé plusieurs fois, parce que la maison est pratiquement dans un cimetière. Techniquement, elle est juste à l'extérieur du cimetière. Mais si vous continuez à marcher dans mon jardin, vous arriverez directement à l'arrière du cimetière. Je trouve toujours drôle que nous ayons passé autant de temps à marcher dans des cimetières quand j'étais jeune, et maintenant j'en ai un dans mon jardin. C'est un rappel constant de ma mère et de notre relation compliquée. L'univers est parfois étrange. Quelques mois après avoir emménagé dans cette maison, j'ai commencé à me promener dans le cimetière la nuit. Pas pour des raisons sinistres ni pour causer et des problèmes, mais parce que je ressens toujours une étrange sensation de détente en marchant dans les cimetières. Je suis un oiseau de nuit et je dors mal. De toute façon, alors cela me semblait être le meilleur usage de mon temps. Parfois, je mettais mes écouteurs et j'écoutais de la musique ou des livres audio. Et parfois, je me contentais de marcher et d'écouter le silence absolu du cimetière. Certaines nuits, je passais des heures à simplement marcher. Certaines personnes m'ont traité de fou pour me promener seul dans un cimetière après la tombée de la nuit. Mais ce n'était pas comme ça. Je ne me suis jamais senti effrayé ou mal à l'aise jusqu'à Baran. Une étrange nuit où mon opinion sur les promenades dans le cimetière, la nuit a commencé à changer. Cette nuit-là, j'ai décidé de marcher, sans écouteurs. Je profitais simplement du calme, de cette nuit paisible. Au début, j'ai cru entendre une voix, mais elle était si faible que j'ai simplement pensé que un vin faisait un bruit étrange dans les arbres. Je ne me suis pas arrêté pour regarder autour de moi parce que je ne pensais pas qu'il y avait une raison de le faire. Puis j'ai entendu quelque chose à nouveau. Cette fois, je l'ai entendu parfaitement. Une voix s'est élevée derrière moi. C'était une voix calme. Elle a dit « Hey Jake, c'est moi !» Je ne savais pas ce que je pensais. Voir, en me retournant, je ne savais pas si ce serait quelqu'un que je connaissais ou si j'étais en train de perdre la raison et que j'allais halluciner un fantôme. Quand je me suis retourné, un inconnu marchait vers moi d'un pas énergique. Il ne courait pas, ni même ne faisait de jogging, mais il marchait rapidement dans ma direction. Il était bien après 2 heures du matin.
et cet homme portait des lunettes de soleil, noires. Il portait un t-shirt blanc sale et un jean avec quelques trous. Je n'ai rien dit. Je ne reconnaissais pas du tout cet homme. Au lieu de répondre, je me suis simplement retourné et j'ai commencé à marcher vite, moi aussi. Je me suis retourné plusieurs fois et j'ai vu que cet homme continuait à me suivre. Je ne voulais prendre aucun risque. Si cet homme était dangereux, c'est pourquoi je me suis mis à sprinter. Et cela a dû fonctionner, parce que je n'ai plus vu cet homme me suivre. Mon cœur battait à tout rompre après. Cette étrange confrontation, c'était déjà assez grave qu'il me suive, même s'il ne courait pas, mais c'était bien pire qu'il connaisse mon prénom d'une manière ou d'une autre. Je ne connaissais pas beaucoup de monde dans cette ville depuis mon arrivée. Je n'avais jamais non plus dit à qui que ce soit où j'habitais. Plus j'y pensais, plus j'étais terrifié. J'ai fini par rentrer chez moi en faisant un très long détour. Je ne voulais pas simplement repasser par mon jardin et donner à cet homme la moindre idée de l'endroit où j'habitais. Une fois rentré chez moi, je me suis assuré de vérifier toutes les serrures au cas où. J'ai passé les nuits suivantes paranoïaques à l'idée que cet homme allait apparaître chez moi, dans mon jardin, mais il ne l'a jamais fait. Je regardais constamment par mes fenêtres, en m'attendant à voir cet homme me faire signe. Quelques mois étaient passés et je n'ai fait aucune de mes promenades nocturnes au cimetière au cas où. Un soir, je suppose que je me sentais téméraire, j'ai décidé de faire une courte promenade dans le cimetière. J'ai marché pendant environ 1 heure et je n'ai vu personne. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, le malaise que j'éprouvais à propos du cimetière y a commencé à disparaître. Je me disais que voir cet homme avait dû être la plus étrange des coïncidences, ou peut être que je l'avais mal entendu, peut être qu'il n'avait pas dit mon nom. Je me suis dit que je n'avais plus rien à craindre. La nuit suivante, j'ai quitté ma maison à 1h du matin et j'ai commencé à marcher aux alentours. J'avais un écouteur dans une oreille en écoutant de la musique. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me perdre dans ma musique et je ne pensais même plus à cet homme. J'ai trouvé un grand arbre et j'ai décidé de m'asseoir dessous un moment pour simplement profiter de ma musique. Je ne dormais pas, mais j'avais les yeux fermés. Pendant qu'ils étaient fermés, j'ai entendu quelque chose passer près de moi. J'ai immédiatement ouvert les yeux et regardé. Autour de moi, là où j'étais assis, je n'ai rien vu, à part une multitude de pierres tombales. Je me suis dit qu'une chauve-souris avait dû passer au-dessus de ma tête. J'ai gardé les yeux ouverts encore 1 minute et j'ai continué à regarder devant moi. Au moment où j'ai baissé ma garde et refermé les yeux, j'ai entendu quelqu'un murmurer « Hé, juste derrière moi !» et une main glacée a touché mon épaule. J'ai bondi et je vous jure que cet homme observait depuis derrière l'arbre contre lequel j'étais, adossé, la main tendue. C'était le même homme que j'avais vu auparavant, sauf que cette fois il ne portait pas de lunettes de soleil. J'ai commencé à reculer et il est sorti de derrière l'arbre, avec la main toujours tendue dans ma direction. Sa main était sale et je ne sais pas si ce n'était que mon imagination, mais cela ne ressemblait pas à de la terre. Sa main semblait couverte de quelque chose de rouge, mais c'était peu être simplement mes yeux qui me jouaient des tours dans l'obscurité. Il continuait à marcher vers moi et de nouveau il a prononcé mon nom. Cette fois il a dit « Je ne t'ai pas vu depuis un moment, Jake ». Cette fois, j'étais certain de ne pas l'avoir mal compris. Il a prononcé mon nom. Je l'ai entendu clairement. J'ai essayé de dire quelque chose, mais je n'y arrivais pas. J'étais surpris par cette rencontre et j'étais terrifié. Une chose que j'ai remarquée et qui était vraiment troublante, c'était sa façon de marcher vers moi cette fois-ci. Sa démarche paraissait anormale. Ce n'était pas simplement une boiterie ou un vacillement. Il marchait comme s'il apprenait à marcher et ne savait pas encore le faire correctement. Je ne suis pas bagarreur, alors je n'ai pas essayé de l'affronter. Je ne voulais pas attendre pour découvrir ce qu'il voulait. J'ai simplement couru aussi vite que possible, dans la direction opposée. Cette fois, je ne me suis pas retourné. Comme la dernière fois,
j'ai pris un chemin complètement différent pour rentrer, afin de ne donner aucun indice sur l'endroit où j'habitais. Ce fut la dernière fois que je suis allé. Dans ce cimetière, peu de temps après cette nuit-là, j'ai commencé à raconter cette histoire à quelques personnes que je connaissais. Certains de mes amis ont suggéré que cet homme devait simplement être une sorte de gardien ou agent de sécurité, mais cette idée me pose problème. Cela n'expliquerait pas comment cet homme connaissait mon nom. Et c'est aussi un très vieux cimetière. Il n'y a pas de sécurité et d'après ce que je sais, personne n'y a été. Enterré depuis des années. J'ai même recherché le propriétaire actuel du cimetière et je lui ai demandé si quelqu'un travaillait sur le terrain la nuit et elle m'a répondu que non. C'est une femme âgée qui est techniquement la gardienne du cimetière et elle n'assure presque plus l'entretien à cause de son âge. J'ai récemment fêté le premier anniversaire de l'achat de cette maison et j'ai installé une clôture pour séparer mon jardin du cimetière. Depuis la fenêtre de ma chambre, je peux toujours voir, au-delà de la clôture. Presque chaque nuit, je regarde par cette fenêtre et je pense à cet homme. Voici une mise à jour inattendue, terrifiante de cette histoire. Pendant que j'écrivais cette histoire et que je décidais si je voulais l'envoyer, cela m'a rappelé tous les bons moments que je crois passer avec ma mère quand j'étais plus jeune. J'ai décidé de la recontacter et d'essayer de faire la paix. Eh bien, je suis heureux de dire que nous sommes en train de réparer lentement notre relation. Lors d'une de nos conversations, au téléphone, j'ai mentionné le cimetière derrière ma maison et je lui ai parlé de cet étrange homme que j'avais rencontré 2 fois. Elle est restée silencieuse. J'ai cru que la communication avait été coupée. Finalement, elle a pris la parole et m'a demandé si je me souvenais pourquoi nous avions cessé de nous promener dans le jeu. Cimetière. Je pensais que c'était simplement parce que j'étais plus âgé et que nos moments ensemble avaient commencé à s'espacer. Ce n'était pas du tout le cas. Elle m'a raconté qu'un après-midi, pendant que nous promenions, un homme étrange, correspondant à la description de l'autre, nous avait abordé et avait salué ma mère par son prénom. Il portait même les lunettes de soleil noires. Ma mère est restée polie, mais a essayé de se débarrasser de lui. Il a continué à nous suivre et insistait pour que nous allions voir sa nouvelle voiture. Je suppose que ma mère a subtilement laissé entendre qu'elle allait appeler la police et cet homme nous a finalement laissés tranquilles. Je n'ai presque aucun souvenir de cela. Je me rappelle vaguement qu'un homme s'était approché, avait chuchoté quelque chose à ma mère pendant que je regardais les noms gravés sur les tombes, mais je n'ai jamais su de quoi ils avaient parlé. Ma mère était tellement terrifiée que cet homme nous fasse du mal, à elle et à moi, qu'elle n'a plus jamais voulu retourner dans ce cimetière pour s'y promener, et nous n'y sommes jamais retournés. Je n'avais jamais relié tous ces éléments. Quand j'étais plus jeune, elle m'a dit qu'après ce jour-là, elle avait même appelé la police pour signaler l'incident. Et la police lui avait répondu qu'ils avaient reçu plusieurs autres signalements concernant cet homme. Elle ne m'en avait jamais parlé parce qu'elle ne voulait pas me faire peur. J'étais seulement un enfant. Tout cela pourrait n'être qu'une incroyable coïncidence. Mais je ne le crois pas. Je serais heureux de ne plus jamais revoir cet homme. Dès ma fille